Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui on va s'intéresser... Oh ouais, ça craque. Ça craque pourquoi? Parce que gangbangers, attention, Dan Hooker va prochainement affronter Islam Makhachev le 30 octobre prochain en remplacement de Rafael dos Anjos blessé. Combat mondial Rafael dos Anjos contre Islam Makhachev puisqu'il a été programmé et plusieurs fois annulé. Donc on va parler de tout ça maintenant, mais n'oubliez pas, l'opération 100 G's se poursuit. Petit pouce bleu, petit abonnement, ça nous aide énormément. Énormément. Vous le savez. Rust, on lance le générique? Générique. Let's go! Swear. Donc Dan Hooker va affronter Islam Makhachev le 30 octobre prochain à l'UFC 267. Ce qui est assez dingue avec Dan Hooker, c'est que le 23 octobre dernier, le jeudi, il partait de la Nouvelle-Zélande pour aller à Las Vegas. Le vendredi, il faisait le poids. Le samedi, il s'imposait par décision unanime. Et là, une semaine plus tard, le jeudi, 1er octobre, il accepte un combat en short notice face à Islam Makhachev, classé numéro 5 de la catégorie lightweight. Oui, on parle bien de paire de big balls en adamantium, Rust. D'autant plus que, si j'ai bien compris, il était censé repartir pour la Nouvelle-Zélande pour faire sa quarantaine le lendemain. Et c'est juste que c'est fou quand même parce que il a eu un interview, il a fait une interview avec The McLife. Je crois que c'était hier. Et pendant cette interview, il disait, moi je veux bien prendre Islam Makhachev, mais j'aurais besoin d'un petit peu de temps quand même. Donc pourquoi pas en décembre, mais il faut au moins un petit camp d'entraînement. Et le lendemain, et donc là c'est marrant parce que ce matin on a recherché le pain. Justement, j'ai regardé la nouvelle interview de The McLife qu'ils ont fait là il y a quelques heures. Et où en fait ils blaguent tous les deux, le reporter et Dan Hooker, parce qu'en plus ils sont potes, et en disant mais attends, hier je t'ai quitté dans l'interview et tu me disais non mais moi ça va être compliqué Islam Makhachev, et le lendemain genre 12 heures après t'es en mode ouais pas de souci j'y vais. Et en fait Dan Hooker expliquait que c'est aussi parce que comme il y a ce système en fait en Nouvelle-Zélande de loterie pour pouvoir sortir du territoire, c'est infaisable en fait, parce que tu n'es même pas maître de est-ce que je peux sortir du territoire pour faire mon travail si jamais j'ai besoin d'aller à l'étranger. Et du coup, après courte réflexion, mais Dan Hooker s'est dit en fait, il faut que je puisse travailler le plus possible, faire mon travail le plus possible tant que je le peux. Et en fait, ça veut dire choper cette opportunité-là. L'avantage, en plus, c'est que comme il n'y avait pas grand monde qui était très très chaud pour affronter Islam Makhachev en short notice, Dan Hooker, c'est ce qu'il dit dans l'interview, je savais bien qu'il n'y avait pas grand monde, donc s'il y a quelqu'un, c'était moi. Et l'avantage, c'est que l'UFC a dû vraiment le mettre bien, parce que du coup il va passer un mois supplémentaire là aux États-Unis avant de partir pour Abu Dhabi. L'UFC a dû le régaler financièrement et c'est sacrément mérité, parce que donc il va repasser un mois supplémentaire loin de sa famille, il va passer un mois loin de sa famille, et il sauve les meubles, des balls en adamantium, en marbre, tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs c'est assez intéressant, et je finirai là-dessus pour pas partir en monologue, mais c'est vraiment intéressant, tu vois, dans les King Energy, Fernand Lopez parle souvent de saisir les opportunités et ne pas avoir peur, ne pas avoir froid aux yeux, vraiment prendre les combats, même si tu as du risque, mais qui t'amènent le plus de visibilité. Là, tous les commentaires sous la vidéo de The McLife, tous, presque sans exception, c'était en mode « Ok, voilà pourquoi c'est en train de devenir mon combattant préféré. Il saisit cette opportunité alors que personne ne veut d'Islam Makhachev. Il fait ça comme ça en un claquement de doigts. Il laisse sa famille pendant un mois. » C'est sur ce genre de choses, et c'est aussi pour ça, on le répète assez souvent, mais que McGregor est devenu la star qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il prend tout le monde, tout le temps, n'importe où. Et même si ça veut dire de laisser encore sa famille pendant un mois, etc. Vraiment, Dan Hooker, incroyable. Donc effectivement, Rust, là, on est d'accord, ce que fait Dan Hooker est absolument magnifique. Il sauve en plus, il sauve la carte, non, mais au moins il permet à Islam Makhachev de rester actif, mais sportivement, est-ce que ça a du sens? Il a aussi, dans l'interview accordée à The McLife, c'était pas mal, parce qu'il a dit, ils saignent tous, ils peuvent tous avoir mal, ils se blessent tous, pour moi c'est juste un autre corps. Donc voilà, mais
mais sportivement, est-ce que ça peut le faire pour Dan Hooker? Là, moi, je pense que ça peut être quand même assez compliqué pour lui. Ouais, ça peut être très compliqué. Parce qu'il a tendance à se laisser un petit peu enfermer contre la cage quand il est face à des gars comme ça. Bah, et puis en plus, surtout, alors, j'ai été regarder du coup le palmarès là sur les dernières... En fait, à l'UFC, tout simplement, de Dan Hooker, il n'a pas affronté de gars qui soient de lutteurs et qui veulent lutter, j'ai l'impression. Il a affronté quelques grappleurs. D'ailleurs, il a battu Gilbert Burns, mais donc c'était en lightweight. Et Gilbert Burns, je me souviens, ce combat-là, il avait fait un peu n'importe quoi. Mais sinon, j'étais en train de mater combat contre Ali Aquinta. Ben, là où j'en étais ce matin, il a pas lutté beaucoup. Donc en fait, il y a deux trucs. C'est il a pas affronté vraiment il a jamais affronté de gars comme Islam Makhachev, et encore moins de son calibre, même s'il avait affronté des lutteurs comme Ali Aquinta est un très bon lutteur, mais il y a une différence entre Ali Aquinta qui aime bien boxer et puis qui fait un peu de lutte de temps en temps, et Islam Makhachev qui vient pour te ruiner en fait, te ruiner en lutte, te ruiner au sol. Et le deuxième truc il y a même trois trucs. Le deuxième truc qui m'inquiète un peu, et ça c'est marrant parce que c'est ce qui fait le charme de Dan Hooker. Mais dans l'interview avec The McLife, la fameuse là, qui vient de sortir, il lâche quand même que ça fait des mois que j'ai même pas lutté. C'est juste comme ça au calme, il te dit putain, it's been ages since I've wrestled. Donc en gros, c'est-à-dire que là, il est même pas, comment dire, fit, il est même pas prêt pour lutter. C'est-à-dire que là, il a fait tout son entraînement, en grosso modo, en travaillant son striking. Il dit que la lutte, il l'a faite sur des demises un petit peu. Donc, c'est le pire scénario possible. Et en plus, s'ajoute à ça la troisième raison, qui est que il a un style de combattant de MMA qui n'est pas mobile. Alors, il a beaucoup de feintes. C'est là où il peut peut-être tirer son épingle du jeu. Mais il est tellement pas mobile en termes de déplacements latéraux, de in and out, et il est pas volatile, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui est très très lourd sur ses appuis. Il ne bouge pas beaucoup dans la cage, et ça contre un lutteur, c'est quand même généralement pas très bon signe, quoi. Donc, c'est même pas qu'il a des couilles en bronze, c'est un matériau inconnu, tu vois, tellement c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Mais là, il y a beaucoup de raisons qui font que ça va être vraiment compliqué. Et excuse-moi, j'en rajoute même une quatrième, qui est que j'ai presque envie de dire, ça aurait peut-être même été plus avantageux si le combat avait été genre dans 3-4 jours. Parce que là, du coup, Makhachev, il aurait peut-être lui-même eu du mal à s'adapter au style, parce que c'est vrai que le style de Dos Anjos et le style de Dan Hooker ne sont pas les mêmes. Mais là, du coup, comme en plus il y a un mois, bon, en un mois, Dan Hooker, ça va pas devenir, comment dire, un champion olympique de lutte. Mais par contre, en un mois, Makhachev, lui, il va largement avoir le temps de s'adapter au style de striking de Dan Hooker. Et donc, je pense que ce mois supplémentaire, ça avantage Islam. En fait, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Ça s'annonce assez compliqué pour Dan Hooker, qui était de l'une des Fight Island jusqu'à présent face à Michael Chandler. Donc ça, c'était passé mal pour lui puisqu'il s'était incliné par TKO au premier round, il s'était fait enfermer à chaque fois contre la cage, il y avait des changements de niveau avec des attaques au corps de Michael Chandler jusqu'à ce crochet qui avait précipité la chute, de Chandler qui avait précipité la chute de Dan Hooker. Là, c'est vrai que sur le papier, c'est intéressant pour lui parce qu'il peut potentiellement gagner quelques places au classement, mais c'est vrai que comme l'a dit Rust, moi j'ai du mal à voir dans quel monde ça peut bien se passer pour lui. Et je trouve que c'est assez dommage. Ben, moi aussi. Et je te rejoins sur le fait que ça aurait été mieux, tu vois, ce qui lui a envisagé à la base, à savoir de faire ce combat-là en décembre. Là, j'aurais eu aucun problème. Ouais, parce que après, en fait, il est tellement dans une situation flinguée parce que le problème, c'est qu'il disait lui-même, quand je suis en Nouvelle-Zélande, en fait, je m'entraîne avec ce que je peux, parce que on sait que la Nouvelle-Zélande a un petit peu les combattants de MMA dans le nez. Mais du coup, il s'entraîne, et là, c'est quand même incroyable, mais c'est ce qu'il disait dans son interview avec The McLife, c'est, ce qui est bien, c'est qu'au moins là, aux États-Unis, je vais avoir des gens pour m'entraîner en lutte, en fait, et pas que des objets inanimés. Donc, on en est là, quoi. C'est un combattant professionnel de MMA, mais on en est là. Donc, je suis d'accord, ça fait chier parce que il est, entre guillemets, il le fait parce que c'est une opportunité en or de faire le plein financièrement, et ça c'est tellement, mais je suis tellement content pour lui et pour sa famille,
mais on a plus effectivement un peu l'impression que là, il saisit une opportunité parce qu'il sait qu'elle se représentera plus et qu'il faut qu'il travaille et il faut qu'il combatte, etc., plutôt que une décision construite pour sa carrière parce que ça a du sens et parce que ça va le faire, quoi. Bon ben voilà, Dan Hooker, immense respect en tout cas de notre côté. Sportivement, on espère, mine de rien, que ce sera aussi intéressant, qu'il y aura un véritable choc pour Islam Makhachev pour voir clairement où il en est et pas quelque chose dans des conditions un petit peu plus difficiles. Parce que apparemment, c'est selon Ariel Helwani, l'UFC voulait faire initialement en remplacement de Rafael Dos Anjos Tony Ferguson, mais ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Donc là, en tout cas, un autre, je crois que c'est l'adversaire le mieux classé que Islam Makhachev aura affronté jusqu'à présent. À voir en tout cas. Ouais, à voir, ouais. Bah c'est voilà, comme on vient de le résumer, mais comme c'est un style qui avantage énormément Islam, effectivement, bon, c'est le seul problème pour Islam, en tout cas, si maintenant on se place de sa lorgnette à lui, c'est que s'il gagne, je pense que les gens seront en mode bon bah il a battu Dan Hooker, mais stylistiquement c'était quasiment, enfin c'était des petits pains au beurre, tu vois. Donc il a à y gagner des places. Il est quoi? Il est numéro 5 maintenant, Islam. Yes, sir. Ouais. Et Hooker est 4? Ah non, Hooker, ça fait très longtemps qu'il est plus quatrième. Il était quatrième avant sa défaite face à Chandler. Chandler qui depuis a pris sa place. C'est ça, exactement. 8 ou 9, ouais. Ouais, voilà. Mais effectivement, c'est là où c'est quand même extraordinaire. C'est que malgré tout, c'est l'adversaire le mieux classé qu'aura affronté Islam. Mais voilà, je pense que malheureusement, si Islam bat Dan Hooker, je pense que les gens seront pas en mode ok, ça y est, là il est vraiment prêt pour le titre. Je pense qu'ils seront en mode bon bah c'était sûr, ça a l'avantage. Ce sera pas pareil quand il affrontera Oliveira, quand il affrontera Chandler, parce que ces gars-là ont des menaces au sol et en lutte qui sont quand même autres que celles de Dan Hooker. Ils ont les menaces, mon cher Host, et nous avons Michael Johnson. J'espère que vous avez compris la petite blague. Oh waouh! Oh, les blagues à multiples niveaux. Bref, non mais bon, c'est tout pour nous aujourd'hui. Big shout à My Sweet Pea, My Sweet Protein, big shout à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la soirée You already know what's up. Mon cher Host, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Respect, immense respect à Dan Hooker. J'espère juste, voilà, qu'il y aura, que victoire ou défaite, on n'aura pas quelque chose au rabais, puis qu'ensuite, tu vois, d'ici quelques années, les gens pourront regarder la page Wikipédia d'Islam Makhachev et dire « Ah putain, il avait quand même battu Dan Hooker », si c'est un combat, tu vois, dans des conditions un petit peu flinguées. En tout cas, ce qui est par contre très positif, je trouve, c'est comme tu l'as dit, quelqu'un qui passe de... Il est pas dans des conditions idéales là, mais peut-être bien meilleur qu'en Nouvelle-Zélande, et en plus, il aura pas tout ce stress de se dire peut-être que je vais combattre, peut-être que je vais pas combattre, comme vous l'avez dit dans le podcast qu'on avait fait sur l'UFC 266, où justement Dan Hooker s'entraînait sans être sûr de pouvoir combattre. Là au moins, il a un problème de plus en moins. See ya, Big Rusty. See ya.